faire un petit point sur ma lecture. Ma lecture, Les écuelles du destin de Maxime Plinod. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce, désolée. C'est un livre auto-édité que j'ai eu parce que j'ai participé à une campagne Ulule. Et du coup, voilà, je me retrouve avec ce magnifique livre, avec cette magnifique couverture et avec un super marque-page. Marque-page en plus qui est fait avec mon héroïne préférée, donc ça tombe très bien. Voilà, vous savez d'entrée, c'est elle. Elle s'appelle Navea. C'est ma chouchoute. Voilà, donc, de quoi parle ce livre? Au lieu de dire des bêtises. Donc, dans ce livre, on suit 3 personnages, Navea, Nyx et Kalia. Kalia, voilà. On va commencer par Kalia, parce que du coup, le livre commence avec elle, donc on va commencer par détailler ce personnage. Donc, ce personnage-là conduit des escalions. Et il va s'avérer que c'est au début de l'histoire, hein, donc je vous spoil pas. Et elle va être attaquée et du coup elle va se retrouver à être sur le point voilà, de mourir parce qu'elle s'est fait attaquer par un monstre. Et du coup elle va se réveiller avec un bras en moins et une jambe en moins. C'est écrit dans le résumé de toute façon je crois. Donc c'était plus ou moins écrit dans le résumé, donc je ne vous spoile pas, de toute façon c'est vraiment dans les premières pages, on le sait. Elle va se retrouver avec un bras et une jambe en moins. Du coup, il va falloir qu'elle apprenne à vivre à vivre sans et avec, on va dire. Il faut qu'elle apprenne à vivre, voilà, avec, parce que ses bras et sa jambe vont être remplacés par des, j'ai perdu le mot comme d'habitude, un peu robotisés. Et du coup, il va falloir qu'elle apprenne à vivre avec ça, à gérer ça, du coup, étant donné qu'elle a été un peu traumatisée par cet accident-là, il va falloir qu'elle combatte sa peur de ce qui s'est passé. Enfin voilà, on suit tout son déroulement dans son combat contre la peur, dans son combat pour s'habituer à son handicap. Il va lui arriver quelques petites aventures, enfin bon voilà. Donc pour ce personnage-là, je vous les décris vraiment séparément parce que pour les 3/4 du livre, ils sont vraiment séparés. Donc c'est vraiment 3 histoires vraiment qui ont un lien bien sûr, hein. C'est 3 histoires qui ont un lien, qui vont se retrouver à la fin, mais pendant très très longtemps on les suit séparément, donc je vous explique vraiment leur cas séparément. Donc ensuite on a Nyx. Nyx c'est un pilote de vaisseau, donc il va participer à une course, il veut gagner cette course pour mettre sa famille et sa meilleure amie Rebecca dans un lieu un peu plus sûr d'où il vit. Parce que voilà, il vit dans un endroit qui n'est pas sécurisé, qui n'est pas sûr, donc voilà, il veut accéder à une meilleure vie pour lui, sa famille et sa meilleure amie. Donc il va participer à cette course de vaisseau et s'il gagne, sa famille va pouvoir aller dans un lieu de vie un peu meilleur. Donc je vous en dis pas plus de ce qui se passe par rapport à cette course, vous allez voir, parce que toute l'histoire va se baser sur ce qui se passe dans cette course-là. C'était pas mal à découvrir aussi, c'était un bon personnage. Après, voilà, je vais dire que il y a des passages qui m'ont un peu ennuyée. Voilà, il se passe des choses, je sais pas, il y a des petits passages qui m'ont ennuyée. Kayla, pareil, hein, c'est un personnage que je n'ai pas aimé en plus. Donc, voilà, je me suis un petit peu ennuyée avec ce personnage-là. Par contre, bon après je dis pas que c'est ennuyeux, hein. Loin de là, il y a des choses assez intéressantes, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je sais pas, ça ne passait pas. Donc maintenant je vais vous parler de Navea, qui est mon personnage préféré, où du début à la fin, dès qu'il y avait Navea, je me suis pas ennuyée du tout. J'ai vraiment adoré ce personnage-là, c'est un personnage très fort, très, comment disent les gens, badass. Voilà, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais tout le monde décrit, quand les filles sont comme ça, ils disent badass, donc moi je vous dis ça, mais voilà, c'est une fille très très forte, très très courageuse, qui se... je vais vous dire un peu ce qui se passe quand même pour elle. Elle s'est fait embaucher dans un bâtiment, qui est un bâtiment de danseuses exotiques, de serveuses qui se prostituent. Voilà, un peu dans ce monde-là, là où on danse un peu dénudé et il y a des serveuses qui elles, se prostituent. Donc elle est danseuse, elle a en aucun cas envie de se prostituer, donc elle reste du côté des danseuses qui, elles, sont là pour faire leur show, gagnent de l'argent comme ça, mais elles vont pas plus loin.
Donc elle s'est fait engager dans ce bâtiment-là parce qu'elle recherche l'assassin de son frère, assassin qui a priori on lui a dit qu'il venait souvent dans ce club-là. Donc elle s'est dit si je me fais embaucher je vais pouvoir arriver à retrouver cet assassin parce que je veux le tuer. Voilà. Donc on suit vraiment son parcours, sa recherche, son ennui de ce qu'elle fait, parce qu'elle fait un métier qui ne lui convient pas du tout, mais elle persiste, elle reste là-dedans parce qu'elle veut absolument arriver à son objectif. Et tout au long de l'histoire, je peux pas trop vous en dire non plus, parce que c'est vrai que je pourrais vous en dire beaucoup, mais c'est vraiment un personnage que j'ai adoré. Et tout au long du livre, dès qu'on arrive avec elle, il y a toujours quelque chose qui arrive, toujours... on s'ennuie pas une seconde, quoi. Il y a toujours des rebondissements, des enquêtes, enfin voilà. C'était vraiment passionnant quand j'étais avec elle, j'ai vraiment adoré. Du coup, c'est vrai que les deux autres, où c'était un peu plus plat, ben, j'avais l'impression de m'ennuyer automatiquement, parce qu'elle, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment que des rebondissements, des rebondissements, des rebondissements. Donc après on arrive avec les autres personnages, c'était un peu plus tranquille on va dire. Bon on s'ennuie, c'est pas non plus de tout repos leur vie, mais c'est pas dans le même style. Donc c'est vrai que je suis à moitié, un peu mitigée. C'est vrai que pour une fois dans un livre on a le thème du handicap. On a aussi le côté de... il y a, voilà, lesbienne. Voilà, couple mixte, couple... mais on l'a vraiment ressenti comme si c'était normal, naturel, qu'ils soient en couple à deux femmes. Ça pourrait, n'importe quel personnage pouvait se mettre avec n'importe qui. Enfin, c'est vraiment, on a vraiment ressenti ce côté naturel de la chose. Du coup, je trouvais ça très très bien voilà, qu'on dise, ben, elle est avec une autre femme, et puis point barre. On va pas détailler sur le fait que, voilà, elle est avec cette autre femme, que... Enfin, voilà, on détaille pas le fait... Dans certains livres, c'est vraiment détaillé, on dit, voilà, elle est avec une certaine femme, et on met des explications, et gna 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 gna. Là, c'est vraiment, voilà, elle est avec cette femme, point barre, et on continue l'histoire. On ne pousse pas le truc sur le fait qu'elle soit avec cette femme-là, on est vraiment du côté que c'est normal et naturel. Et ça, j'ai trouvé ça très très bien, et je trouve ça très bien qu'on fasse comme ça dans un livre. Parce que je trouve dommage des fois qu'on fasse tellement de détails dessus qu'on a l'impression que c'est pas normal. Et du coup là c'est vraiment ressenti comme normal. Donc ça je trouve ça très bien. Le côté handicap on en entend un petit peu aussi, c'est pareil. Après ça se passe dans l'espace, donc ceux qui aiment l'espace ça devrait leur plaire. Mais après on n'a pas trop non plus ce phénomène de... voilà, il y a Nix est pilote et il conduit des vaisseaux. Mais on n'a pas ça tout le long de l'histoire quoi. On n'a pas des combats de vaisseaux et tout ça. C'est vraiment début vaisseau et après il passe dans son histoire à lui. Donc voilà, je vais peut-être pas vous en dire plus, mais c'est quand même une bonne lecture. C'est vrai que je suis un peu mitigée parce que c'est vraiment séparé en trois, enfin, chacun leur tour. Je vais y arriver. C'est vraiment partagé en trois. Mais c'est pas, non, il n'y a pas tout ça, c'est vraiment un chapitre sur chaque personne à chaque fois que ça a alterné. Et du coup, ben, j'avais Navea. Alors j'étais passionnée. Et puis on passait à Nyx. Donc ça commençait à redescendre. Et puis on passait à Kayla. Et là, c'était tout en bas. C'est vrai que c'est vraiment un personnage que j'accroche pas du tout avec ce personnage-là. Donc du coup dès que j'étais avec ce personnage là j'avais envie de sauter des pages et tout ça, mais bon il faut aller le lire parce qu'arrivé à la fin on comprend pourquoi tout ce qui s'y passe, ça a un lien avec l'histoire donc il faut quand même lire ce qui se passe avec elle, mais c'est vrai que je sais pas, j'ai pas du tout accroché avec ce personnage là, elle m'ennuyait, elle m'agaçait. Donc voilà, c'est vrai que je préfère les personnes comme Navea qui sont vraiment combattantes du début jusqu'à la fin, qui lâchent rien. C'est vraiment le style de personnage que j'adore. Donc je pense que c'est pour ça que j'avais du mal avec elle, qui avait des moments de je chouigne. Et ça c'est quelque chose que je déteste. Les personnes qui font que chougner, je n'aime pas ça. En même temps c'est un peu ce que je suis aussi. Je suis quelqu'un qui va pas pleurer devant les gens, qui va se retenir, qui va pas... Voilà, donc je pense que ça allait avec ce que moi je suis, ce que je ressens aussi, quoi. Moi j'ai beaucoup de mal avec les personnes qui vont pleurer pour rien et tout ça. Donc je pense que ça vient de là. Après c'était quand même une bonne histoire, un bon livre, et il y avait quand même de belles choses, et il y a un super personnage quand même qui vaut le détour. Donc voilà pour ce livre-là. Après je dois avouer que je ne sais pas où c'est qu'on peut le trouver. L'ayant eu par Ulule,
Je sais pas du tout où c'est qu'on peut le trouver, c'est un auto-édité, donc peut-être en tapant le nom de l'auteur, c'est plus facile à savoir si on peut l'avoir ou pas. Voilà, je vous avoue, je sais pas du tout comment l'avoir, je vais essayer de chercher, si j'arrive à trouver un lien pour pouvoir l'avoir, je vous le mets. Mais vu que c'est une campagne Ulule, je sais pas du tout comment... Je sais pas, donc je vais voir ça. Si c'est accessible ou pas à d'autres personnes, comment c'est géré cette histoire. Donc voilà pour cette lecture qui était quand même une bonne lecture. Hein. Malgré qu'un personnage m'a vraiment agacée, c'était quand même une bonne lecture. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Je verrai, peut-être que je vais faire comme le mois dernier, je vais enchaîner les points lecture du jour au lendemain. Comme ça fait... c'est plus léger, je trouve, de mettre un seul livre en un seul jour. Ça fait plus... Je trouve que c'est plus tranquille, plus léger. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais vous avez le livre, si vous l'avez lu, ce que vous êtes en train de lire, ou peu importe. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. À bientôt.